Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de compte-rendu de notre travail du numérique sur le sujet du traitement des données privées pour le transport public. Donc, en informatique, une information est un élément de connaissance susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être conservé, traité ou communiqué. À l'ère du numérique, cette définition particulière de l'information prend un sens tout à fait inédit, un sens complexe, voire paradoxal, dans la mesure où l'information n'est plus seulement un savoir qui chemine d'un émetteur informé à un récepteur en quête d'information, mais qu'elle est aussi une donnée exploitable provenant de récepteurs s'informant par eux-mêmes et qui créent par le fait de s'informer des informations et des données. En d'autres termes, les données se sont métamorphosées sous le coup du numérique, devenant polymorphiques et omniprésentes. Par exemple, l'utilisation d'Internet, d'applications connectées ou de services en ligne entraîne nécessairement le recensement d'informations qui sont ensuite récoltées à visée commerciale et qui, dans certains exemples, notamment dans l'exemple d'un partenariat entre Waze et l'État américain, peuvent être utilisées à une visée d'amélioration des services publics. L'objet de ce travail de groupe est tout d'abord de comprendre comment légitimer cet échange des données qui sont fondamentalement privées à une visée publique, donc à une visée soit pour les transports publics et pour donc finalement le service du bien commun, ou à visée commerciale. Et une fois qu'on a compris finalement les liens qui existent entre ces deux différents pans de la donnée, de comprendre comment effectivement les services publics peuvent utiliser les données privées. Donc dans un premier temps, nous nous intéresserons particulièrement au côté de l'utilisateur, c'est-à-dire comment l'utilisateur perçoit l'utilisation de ces données. Nous nous intéresserons ensuite au domaine plus commercial, avec plusieurs exemples d'entreprises qui traitent de données privées. Puis ensuite, nous nous intéresserons au domaine public pour comprendre quelles sont les interactions entre ces trois acteurs qui sont au centre de la question des données.